Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel aujourd'hui, ou ce soir. On se retrouve pour une vidéo présentation, une petite review d'un blaster que j'aime beaucoup, que j'ai longtemps rêvé d'avoir dans ma collection et je l'ai eu en janvier 2021, donc ça fait un peu plus d'un an que je l'ai dans ma collection et j'en suis très content. J'espère qu'aujourd'hui, à mon avis, vous ne trouvez plus neuf, je ne pense pas en tout cas. Si vous le trouvez, vous avez vraiment de la chance, mais aujourd'hui, bon, vous l'aurez deviné, on va parler, celui-là j'aime bien, de mon petit nerf Centurion. Alors il est tellement gros ce con que je peux même pas, j'ai même pas assez de place pour le stocker là, tu vois, c'est galère. Le sniper, le méga sniper, le sniper de la gamme méga, le super sniper, enfin je trouve que c'est l'un des snipers les plus stylés, plus science-fiction, le plus beau détail, enfin je sais pas, je trouve que ce blaster est excellent. Bon bref, je vais vous expliquer pourquoi je l'aime bien, je vais expliquer un petit peu aussi. Alors, on va commencer déjà par la petite beauté, physique du blaster en tout cas. Alors, on est sur une base de rouge, hein, forcément on est sur du méga et le reste en orange. Une gâchette grise, je crois que les gâchettes grises ça veut dire que ça tient moins loin. Alors je sais pas, parce que les nerfs ils aiment bien faire des petits trucs comme ça. Gâchette orange, gâchette grise, gâchette violette, gâchette dorée, bref non. Bon, gâchette grise, je pense que ça tire moins loin. Après c'est vrai que comme la poignée est grise, ça pourrait porter à confusion. Est-ce que c'est pour que ça rende mieux? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas et je préfère pas dire de bêtises. Donc, on va dire que la gâchette est grise parce que la poignée est grise. Voilà. Alors, on va commencer par l'arrière. On est sur une crosse qui n'est pas rabattable, vous l'aurez deviné. Par contre, qui est très stylé. Je trouve que la crosse est parfaite. Voilà, c'est confortable, c'est assez grand, il n'y a pas besoin de plus, que ce soit pour tout type de profil, hein. Avec dessus deux attachants, on en a un en bas, un en haut, et vous verrez que ça a son importance parce qu'il y a beaucoup d'attachants sur ce blaster et ça c'est vraiment cool parce qu'un sniper aussi grand, il faut des attachants. Donc voilà, petite crosse. Ensuite, au niveau de la poignée, donc je vous ai parlé, elle est grise, elle est assez confortable et il y a ça qui vient se loger à la crosse. Alors ça j'aime beaucoup ça, vous savez que j'aime beaucoup ce genre de poignée comme ça avec des accroches. Je trouve que ça rend très bien et là ça fait pour le coup très fusil, c'est pas mal du tout, ça rend très bien. Donc ça c'est cool. Le petit rail tactique sur le dessus pour mettre une lunette qu'il n'y a pas de lunette. Alors c'est vrai que c'est un peu con, hein. Alors, je vais vous dire déjà hein, les bons points après et les mauvais points. Mais bon, on a un rail tactique, pourquoi pas. C'est vrai que c'est mieux avec un sniper d'avoir un petit viseur, sinon ça n'a aucun intérêt. Enfin bref, avec les nerfs c'est vrai qu'il faut pas parler trop vite. Dessus on a la petite trappe de désarmement, enfin petite trappe, très grande trappe. Vous doutez, c'est pour les fléchettes méga, donc il faut une très grande trappe. Donc sur le dessus, très bien, il n'y a pas de problème, hein, tu peux passer tes mimines tranquillement. Ensuite sur le niveau du canon, alors là le canon j'aime beaucoup les gars. Déjà on a deux attaches-angles, en plus on en a un ici et un là. Donc on a 4 attaches-angles au total, je crois qu'on en a 4. C'est déjà pas mal, il y en a où il n'y en a pas du tout. Et le canon, alors ça va être compliqué de vous le montrer mais je pense qu'on va y arriver. En fait voilà, vous avez deux plaques comme ça, rouges, et on a le canon au milieu et les deux plaques le touchent pas, ils sont reliés à certains endroits mais pas partout. Du coup ça fait que je sais pas, c'est pas un seul canon. Je vais essayer de vous montrer au mieux les gars, mais vous voyez c'est pas un seul canon. Enfin c'est très bien au niveau du design, on voit qu'ils se sont éclatés et pour une fois ça fait plaisir parce que bah voilà, c'est le canon, je trouve très stylé en tout cas. On a un organe de visée simple juste là, regardez. Hop, juste ici on en a un, bon pas terrible, hein. Vaut mieux mettre un petit viseur mais bon, c'est pas grave. On a un deuxième rail tactique en bas. Hop, je vais pas l'enlever le bipied, mais je vais vous montrer après. On a un deuxième rail tactique, donc pour poser un bipied, après vous pouvez poser ce que vous voulez. Si vous voulez une poignée, ça n'a aucun intérêt, mais pourquoi pas. Le bipied. Alors oui, le bipied est cool, le bipied est très grand, hein. Il est très grand. Par contre, petit défaut, et je pense que c'est pas que sur le mien, c'est sur beaucoup de nerfs Centurion, parce qu'à chaque fois que je regardais des reviews, c'était le même problème. Ce rail tactique en dessous, bah disons qu'il est un peu merdique, c'est-à-dire que tu vois, là je vais l'accrocher, et bah ça tient pas terrible. Ça, regardez, vous voyez, tu vois, ça a lâché. Ça tient, on est sur un rail tactique en bas. Je pense qu'il n'est pas assez long pour pouvoir mettre un bipied comme ça. Ou le bipied est trop grand, je ne sais pas, mais rail tactique pas terrible en bas. Et le bipied ne l'est pas non plus parce qu'en fait, le problème c'est que il est. Attendez, je vais poser le blaster. Hop, il est très chiant à bouger, vous voyez. On peut le bouger, mais il est très compliqué, surtout sur celle-là. Vous voyez, là je galère à mort. Alors, c'est du plastique, faut pas forcer.
Mais voilà, un bipied pas terrible. Enfin, sur une patte, il n'y a pas de problème, mais sur l'autre patte, tu vois, à chaque fois, j'ai peur de le casser. Ça, c'est vraiment dommage. Mais après, bon, voilà. Il y a des défauts, hein, je vais vous le dire. Il y a des défauts, il n'y a pas que des bons points. Donc, j'en ai parlé du petit rail tactique. Ici, c'est l'endroit où on met le chargeur. Le chargeur qui est là, je vais vous le montrer après. Le chargeur ici, on a le bouton pour enlever le chargeur. Là, donc plutôt bien. Hein, je trouve qu'il ne dérange pas, il est grand, il est nickel. Et puis après, voilà, on revient à la poignée. Au niveau des peintures, je vous l'ai dit, on est sur du rouge, on est sur un méga et nerf d'ailleurs des deux côtés. Regardez, le petit nerf là, le petit méga là. Et c'est la même chose de l'autre côté, regardez, c'est magnifique ça. Là et là, magnifique. Bah voilà, au niveau de la peinture. Sinon, toujours un côté, enfin là vous êtes sur le côté moche. Et le côté beau, il est là. Bon, sinon ça va, en termes de beauté, le blaster n'est pas... Voilà, ça va, il y a mieux. Ensuite, le piston. Le piston qui est très grand, très grand, il fait 30 cm je pense, tranquille. Donc 30 cm, alors ça j'aime beaucoup aussi, ça c'est un bon point. Et d'ailleurs, donc je viens d'armer le piston et vous avez les petits organes, enfin les indicateurs de tir, un là, un là. Quand c'est vert, c'est que vous pouvez, enfin que c'est chargé, vous pouvez tirer. Ça fait toujours plaisir aussi, toujours un petit truc en plus et bon c'est cool. Voilà, et surtout... bon attendez, je vais quand même vous présenter le chargeur avant parce que c'est vrai que je vais vous montrer le truc que j'aime beaucoup sur ce blaster, le chargeur. Alors à l'époque quand le Centurion était sorti, c'était le seul chargeur qui allait sur les mégas. Voilà, il n'y en avait pas d'autres, c'était le seul, donc ça posait problème surtout quand vous voulez jouer le Centurion en air fois parce que bah voilà, quand t'as qu'un seul chargeur. Le Moto Strike qui est sorti en 2021, peut-être bien en 2021, donc de la gamme méga, donc il y a un, je vous le mettrai en photo je pense, qui est un style de Rapid Strike mais version méga que je n'ai pas et que je n'achèterai pas. Bon, si je l'achète c'est juste pour le chargeur parce que je suis pas fan sinon de la gamme méga, mais voilà, le Centurion je le voulais l'avoir parce que c'était le sniper. Mais bon, chargeur plutôt très grand, vous voyez qu'il est très grand, mais en même temps il faut que je stocke les mégas. Et on a des petits trucs ici là, je sais pas si vous allez bien voir, là et là. Tac. En fait c'est un peu plus doux comme ça quand ça tombe. Enfin, voilà, ne le faites pas tomber, vraiment ne le faites pas tomber, ça sert à rien. Mais bon, on va remplir le chargeur, donc un 6 coups, un chargeur de 6, un sniper de 6 coups. Donc bon, c'est plutôt classique, hein, on n'a pas de gros changements. Un sniper, bon par contre, je vous l'ai dit, je l'ai acheté sur le bon coin en occasion. Bon, le mec m'a filé des fléchettes un peu claquées, mais c'est vrai que j'avais pas de fléchettes méca, donc faudrait que j'en achète d'ailleurs, ce serait pas mal. Donc, on insère le chargeur, on s'assure bien que le piston soit ramené à l'avant, qu'on ne soit pas en position de tir ni chargé. Pour mettre le chargeur c'est plus facile, ça évite de forcer le mécanisme. Donc on met le chargeur, si il veut bien rentrer le coco, parce que c'est vrai que voilà, le chargeur hop est dedans, vous avez qu'à ramener le piston et tac, et là il est prêt à tirer. Donc la grande particularité de ce nerf, et je crois que c'est le seul encore aujourd'hui, il a une capacité à tirer, et quand il tire, on a un effet de recul. Alors, ça se voit pas à la caméra, c'est vrai que on le sent quand on tire, parce que du coup, comme vous ramenez un piston extrêmement à l'arrière, enfin bref, c'est un système, je pourrais pas vous l'expliquer clairement, mais en gros, quand vous ramenez votre piston, vous le ramenez... Comme la trajectoire est longue, l'air, je ne sais plus comment ça se passe, il fait ça, c'est compliqué, hein, c'est pas physique avec moi. Mais en gros, ce qui fait qu'on a une sensation de recul, c'est quand on ramène le piston. Avec l'air, la sensation d'air, et quand on tire, ça lâche. C'est pour ça qu'on a une... Mais en fait, c'est juste avec le piston, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a que celui-là qui a une sensation, parce que en fait, tous les autres snipers, comme ils ont un piston plutôt court, on n'a pas de sensation de recul. Et c'est vrai que c'est con, mais franchement, les gars, je vous jure, c'est hyper sympathique de jouer avec un truc comme ça, parce que c'est très réel quoi. Donc je vais tirer avec, je sais pas si ça va se voir à la caméra qu'on aura une sensation de recul. Voilà, j'ai reculé un peu. Alors on va parler un petit peu des performances, parce que c'est vrai que ouais, bon, allez, je suis un peu méchant. Non, en vrai, au niveau des performances, je les ai testés cet après-midi, les amis. Nous sommes sur des performances. Au mieux, je crois que j'ai fait 13,50 m, ou entre 13,50 m et 13,40 m. Tir tendu. Et moins bon, on est sur du 11,28 m. Entre 11,20 m et 11,30 m, voilà. Donc, performance moyenne.
moyenne, correcte, hein, parce qu'on est sur du méga, donc c'est vrai que les performances sont un peu moins folles que sur Elite. Mais globalement, ça reste correct, hein. Franchement, ça reste correct. Alors après, c'est vrai qu'il n'y a pas une portée de fou. C'est un peu bête. Mais bon, voilà, hein, c'est toujours sympathique quand même. Donc, je vous l'avais dit, il n'était pas fourni avec un viseur, il y avait juste le bipied. Donc, la petite lunette du CS12, Longshot CS12, qui d'ailleurs sortira dans pas longtemps en review. Je pense que ce sera la prochaine vidéo que vous verrez. Tac, donc la petite lunette dessus. Et là, les gars, on peut dire ce qu'on veut. Mais là, il a un flow de malade. Hein. Il a un flow de malade. Donc déjà que la lunette, elle est badass. Là, franchement, avec un petit bipied, les gars. Bon, le bipied, il claquait, hein, je vous l'ai dit. Mais, hop. Voilà. Et vous voyez, c'est ça, c'est problématique. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que c'est pas qu'avec le mien. J'avais peur que ça soit que le mien. Je me dis, mais en fait, le bipied, il est pourri. Non, non, c'est pas qu'avec moi. Mais franchement, quand il est comme ça, bon, vous le voyez pas vraiment parce que j'ai pas la place. Il est trop gros. Ouais, parce que les gars, j'ai pas parlé de la taille, mais je pense qu'il doit faire 1 mètre... Ah, un bon mètre, hein. Je pense qu'il fait un bon mètre en termes de longueur. Donc on est sur peut-être encore, peut-être l'un des nerfs les plus grands, je crois. Hein. Je sais pas s'il y a un sniper qui l'a dépassé, mais je crois pas. En tout cas, on est sur l'un des plus grands nerfs qui existent. Ah, et l'un des plus sympathiques quand même. Hop, attendez. Tac, t'es comme ça là, tac, tu vises. En plus, la lunette là, avec la crosse, ça va hyper bien. Hop, donc bien évidemment, j'ai oublié de le dire, mais il n'y a pas de Slamfire. Hein. Non, bah non, c'est un sniper classique, donc avec ce système de piston, on n'a pas de Slamfire. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà pas mal. Hop, on va poser la bête là. J'espère que vous la voyez un tout petit peu. Non, un petit peu parce que... Bref, voilà. Donc, est-ce que je vais passer au bon point et au mauvais point de ce nerf. Alors déjà, les bons points, je vous l'ai dit, cette sensation de recul, excellent. Excellent parce que... ça révolutionne un peu le nerf, c'est-à-dire que quand tu joues, t'as plus l'impression de jouer qu'avec des jouets, c'est des trucs un peu mieux faits, un peu mieux, enfin c'est un peu mieux pensé, je ne sais pas si c'est voulu, je pense que oui, mais pour le coup, il y a un kiff, vraiment moi j'ai un kiff à jouer avec celui-là. Bon, le problème, comme je vous l'ai dit, c'est un... Alors attendez, on va faire les bons points, parce que là je commence déjà à partir dans tous les sens. Non, bon point, cette sensation de recul, elle est excellente. Ensuite, le design de ce blaster, le design les gars, il est magnifique ce blaster, il est magnifique, magnifique, et c'est pour ça que je le voulais dans ma collection, parce que ce blaster là, aujourd'hui, vous le trouvez plus neuf, vous le trouvez qu'en occasion, et encore faut le trouver à côté de chez vous. Moi j'ai eu de la chance de le trouver à 50 €. Je pense que c'est pas une affaire de folie, mais ça reste correct, et je voulais vraiment l'avoir, donc oui. Pour moi c'est un plaisir de l'avoir chopé, mais bon, le design est dingue, dingue. Donc c'est vrai que... je sais pas, je vais en avoir 3 des snipers. 3, j'aime beaucoup les snipers nerfs, hein, c'est des blasters que j'aime beaucoup. Parce que c'est sympa, c'est toujours sympa de jouer avec des snipers. Et pour le coup, celui-là, j'ai un kiff encore plus à jouer. Pas parce qu'il est très performant et parce qu'il est efficace, parce qu'il est sympa à jouer. Le piston qui est long, je vous jure. Tac, tac. Alors oui, c'est pas ergonomique, c'est pas simple. Mais c'est sympathique, et cette sensation de recul dès que tu tires, moi je trouve que ce blaster il est convivial. Pour le coup ça paraît débile mais il est super sympa à jouer quoi. C'est du kiff, c'est vraiment du kiff. Pour le coup c'est pas de la performance mais je dirais plutôt que c'est du kiff. Alors après les mauvais points, est-ce qu'il y en a quand même? Bon c'est toujours comme ça hein, mais bon on va commencer par cet enculé de bipied parce qu'il n'y a pas d'autre terme pour le dire. Bon. Là, c'est une erreur de conception. C'est une erreur de conception et c'est bien dommage parce que, bah voilà, il y avait tout. Pour moi, tout était stylé. Mais ce bipied de merde, il est trop chiant. Alors après, il est cool parce que je le joue un petit peu sur d'autres snipers. Mais putain, voilà quoi. Je sais pas, c'est si compliqué que ça, faire un bipied correct. Regardez-moi ça, voilà, j'ai pas d'autres termes. Vous voyez, on peut même pas le ramener. C'est catastrophique ce bipied. C'est vraiment dommage parce que franchement il y avait de quoi faire un bon bipied. Le bipied est bien hein, mais voilà, trop d'erreurs techniques. Le rail tactique sur le dessous, je vous l'ai dit, je pense qu'il n'est pas assez long. Il fallait faire un peu plus long. Et voilà, c'est pas assez long donc forcément le bipied déconne quand il est en dessous. Le chargeur. Bah le chargeur, du coup je vous l'ai dit, hein, ils ont un peu réparé la connerie en mettant un deuxième méga avec un chargeur. Donc c'est vrai que pour ceux qui aiment jouer le Centurion, voilà, ça c'est cool d'avoir. Donc on va dire que c'est à moitié pardonné. Pour le coup c'est à moitié pardonné parce que bon, c'est plus un défaut. Hein.
d'avoir un seul chargeur, c'est plus un défaut. Mais sinon, voilà, hein, le bipied, c'est... Et puis oui, forcément, pas de lunettes. Un peu con, vraiment un peu con. On est sur un sniper, donc les gars, faites un sniper avec un bon bipied, une belle lunette, et voilà, tout marche bien. Et franchement, ce nerf, il est excellent, il est super sympa. Ça manque de viseur et de bipied. Enfin, là, je l'aime beaucoup, je le trouve très stylé. Et je pense qu'il y a plus de bons points que de mauvais points. Malheureusement, il est gâché par quelques mauvais points qui auraient pu être réglés, quoi. C'est dommage. Mais bon, voilà ce que j'en pense. À vous de vous faire votre propre avis. Si vous avez des questions un petit peu sur le blaster parce que vous l'avez pas, si vous avez des questions techniques ou machin, n'hésitez pas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Moi, je vous laisse là, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, vous abonnez, vous partagez, vous connaissez la recette. C'est toujours la même chose. Prochaine vidéo dans 2 semaines, je pense que ça sera le Longshot CS12 du coup de la gamme Nerf Rival, n'importe quoi, de la gamme Zombie Strike que j'ai. Il faudrait que je vous la fasse avec un nerf que voilà à demi-teinte. Je vais pas vous en dire plus, les gars. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo et à la prochaine. Ciao.